Ce troisième tutoriel sur la personnalisation du service traite des documents. Il y a deux séries de documents. Les documents généraux ou globaux, qui ne sont associés à aucun patient en particulier et qui sont gérés dans la section Documents de la page d'accueil. Et les documents personnels ou individuels rattachés à un patient et rangés dans la section Documents du dossier patient. On distingue également 5 types de documents. Les documents envoyés au service, déposés par vous-même ou par le patient, les documents créés par vous en utilisant l'éditeur de documents, les documents générés par un module du service, comme un rapport d'analyse nutritionnelle ou l'édition d'un menu, les documents générés à partir d'un modèle, et enfin, les modèles de documents que vous construisez vous-même. On va se placer d'abord dans les documents généraux et étudier les différents types de documents qu'on peut y trouver. Vous remarquerez en premier qu'il est possible de créer des répertoires pour y ranger les documents par thème, ce qui permet de les retrouver plus facilement par la suite. Pour créer un répertoire, on clique sur Nouveau, on choisit l'option Répertoire et on saisit le libellé. Le répertoire étant créé, vous pouvez y déplacer les documents en utilisant les poignées situées à gauche des fichiers. Vous pouvez envoyer dans les documents généraux des PDF, des documents Word, Excel, RTF, des images de format courant, JPEG, PNG, TIFF. Cliquez sur le bouton Charger et sélectionnez sur votre ordinateur ou un disque externe ou une clé USB le fichier à envoyer. Une fois téléchargé, le fichier apparaît dans la liste et pour le visualiser, il suffit de double-cliquer dessus. Si c'est une image, elle est affichée dans un nouvel onglet de votre navigateur. Si c'est un PDF, un fichier Word ou Excel, il est ouvert dans un nouvel onglet via le site Google Docs. Il est parfois nécessaire de cliquer sur le bouton de rafraîchissement pour forcer l'affichage du document. Vous ne pouvez pas modifier ce genre de document directement dans notre service en ligne. Notre éditeur ne permet en effet de travailler que sur les documents HTML. Donc, pour modifier un document Excel, par exemple, il faut le télécharger sur votre poste, le modifier avec votre logiciel habituel, puis le renvoyer. On va prendre un exemple. Je fais un clic droit sur mon document, je choisis de le télécharger, j'ouvre le dossier des téléchargements, puis le fichier lui-même que je viens de télécharger, et je fais une petite modification. De base, je vais juste modifier la couleur de fond des deux premières lignes. Ce sera facile de voir l'évolution du fichier, et j'enregistre le fichier, et je le ferme. Il ne me reste plus qu'à renvoyer la nouvelle version sur le site en glissant le fichier sur le bouton charger. Et la nouvelle version du fichier remplace automatiquement l'ancienne. Je peux vérifier en double-cliquant sur le fichier
il va s'ouvrir dans Google Docs et je vois bien que c'est la nouvelle version avec le fond jaune qui apparaît. Parmi les fonctions accessibles par un clic droit sur le document, vous trouvez Envoyer et Partager. Envoyer permet de transmettre le document par email. Le document apparaît ici comme pièce jointe. Pour ajouter d'autres pièces jointes, il suffit de cliquer sur la zone des pièces jointes et de choisir un autre document. Il vous reste à renseigner l'adresse email du patient, l'objet du message et le message lui-même. Le partage vous permet de communiquer le document à tous vos patients sans passer par une messagerie. Chaque patient qui se connectera à la plateforme verra le document partagé dans sa section documents. Vous pouvez aussi partager le document avec un confrère. Il suffit d'indiquer ici son identifiant qui vous aura bien entendu communiqué. Votre collègue pourra récupérer le document en cliquant sur Nouveau, puis Importer un document. Il trouvera en fin de liste les documents partagés par ses collègues. Chaque document partagé est préfixé avec l'identifiant de l'utilisateur à l'origine du partage. Une fois que vous avez récupéré le document, il disparaît de la liste des documents à importer. La duplication vous permet de gagner du temps quand vous avez besoin de créer plusieurs versions d'un document. Le service vous permet de créer des documents grâce à un éditeur de texte HTML. Cliquez sur Nouveau, puis partez d'une page vierge ou d'une page incluant vos coordonnées et logos. Vous pouvez là saisir du texte comme dans n'importe quel éditeur de texte. La barre d'outils située juste au-dessus vous propose les options habituelles de mise en forme. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les options qui sont très classiques. Sachez que pour gagner du temps, vous pouvez récupérer du texte à partir d'un fichier Word, OpenOffice, LibreOffice ou équivalent, en faisant du copier-coller. Alors vous pouvez utiliser les boutons suivants pour coller le texte, mais ils ne vont pas fonctionner sur tous les navigateurs. La méthode la plus sûre pour coller du texte, c'est d'utiliser le raccourci clavier CTRL-V. Donc voilà, normalement le formatage est respecté, les polices sont respectées, bon, il y a peut-être quelques ajustements manuels à faire, mais dans l'ensemble, les documents prennent leur forme qu'ils avaient dans le document original. Si on regarde les différentes options donc de formatage, sans trop perdre de temps, là vous avez les boutons qui permettent d'annuler la dernière fonction ou de la refaire. Vous avez une option ici qui permet de vérifier l'orthographe d'un document, de créer un lien. Si par exemple vous mettez une adresse web ici dans votre document et que vous voulez que le patient, quand il cliquera sur l'adresse web, arrive directement sur l'adresse en question, eh bien vous sélectionnez le texte qui correspond à l'adresse web et vous cliquez ici sur le bouton qui va vous permettre de copier l'URL ici vers laquelle sera dirigé le patient quand il cliquera sur le lien.
Voilà. Et donc là, vous trouvez un lien habituel. Vous pouvez insérer un tableau, des lignes séparatrices. On va regarder en détail le tableau. Des lignes séparatrices. Sachez que quand vous mettez deux lignes séparatrices d'affilée, on va faire ici, voilà, une et deux, ces deux lignes séparatrices seront traduites comme un saut de page quand vous transformerez votre document en PDF par exemple. Voilà, les deux lignes séparatrices seront transformées en saut de page. Vous pouvez intégrer ce qu'on appelle des objets de saisie, mais ça on va regarder ça un petit peu plus tard. Pour la mise en forme, voilà, vous pouvez mettre un texte en gras, en italique, en souligné, en barré. Il suffit de recliquer sur le bouton pour annuler. Vous pouvez créer ici des listes numérotées. Vous pouvez insérer des puces pour créer des listes à puces. Ça, c'est pour augmenter le retrait ou diminuer le retrait d'un texte dans le document, le centrage, le positionnement du texte dans la page, donc aligné à gauche, centré, aligné à droite ou justifié. La modification de la police du texte. Donc là, il n'y a pas 50 polices, mais il y en a quelques-unes quand même de disponibles. Et la taille, voilà. La couleur du texte et la couleur du fond. Ok. On va regarder un peu plus précisément ce que l'on peut faire avec un tableau. Les tableaux sont quand même des objets très intéressants pour mettre en forme l'information. Donc pour insérer un tableau, il suffit de cliquer sur cette petite icône et là, eh bien, on va paramétrer le tableau. Au départ, on va indiquer combien de lignes et de colonnes on veut intégrer dans notre tableau. C'est pas définitif, hein. Après, vous pourrez rajouter dans le tableau autant de lignes et de colonnes que vous voulez. Là, c'est pour le départ. Vous pouvez indiquer la largeur du tableau par rapport à la page. Alors, ça peut être une dimension en pixels. Si vous mettez 500 sans rien après, le système va interpréter ça comme étant 500 pixels. Mais si vous voulez dire que le tableau fait simplement 90% de la page, vous mettez 90%. La hauteur, vous n'êtes pas obligé de la fixer, la hauteur. Hein, si vous la fixez, eh bien, le système divisera la hauteur que vous avez indiquée ici par le nombre de lignes, et chaque ligne aura, alors là j'ai mis 3 lignes, chaque ligne aura un tiers de la hauteur. Mais laissez la hauteur sans rien, de toute façon elle s'adaptera au fur et à mesure que vous saisirez des informations dans les lignes. L'entête vous permet d'indiquer si la première ligne va contenir des titres de colonnes, auquel cas, eh bien, ces informations qui sont sur la première ligne seront avec une police légèrement différente, elles seront en gras, mais en fait, l'entête, elle peut être située aussi dans la première colonne, hein. Ça peut être le texte qui est indiqué dans la cellule de la première colonne, ou les deux. Voilà, vous pouvez avoir des titres qui se situent à la fois sur la première ligne et la première colonne. La taille de la bordure. Bon, on va mettre une taille assez importante pour vous voyez bien à quoi ça correspond. Pareil pour l'espacement entre les cellules, on va prendre un espacement important et la marge interne des cellules, on va l'exagérer aussi pour que vous voyez bien à quoi ça correspond. L'alignement du tableau, c'est l'alignement sur la page. Donc si vous voulez centrer le tableau sur la page, vous choisissez ça. On regardera ce qu'il y a dans l'onglet avancé. Après, on va déjà regarder à quoi ressemble le tableau. Voilà. Pour retourner sur les propriétés du tableau, on fait clic droit sur le tableau et on choisit propriétés. Donc là, on voit bien qu'on a 3 lignes et on a 2 colonnes. Le tableau fait 80% de la largeur de la page. La taille de la bordure est assez épaisse, hein, on a mis 10 pixels. L'espacement des cellules, et c'est l'espace entre les cellules de manière verticale ou horizontale. On a mis 20 pixels,
on voit bien que cet espace a été reporté sur le tableau. Et la marge interne des cellules, 30 pixels, vous allez voir ça, quand on va commencer à taper du texte, et bien vous voyez que à gauche du texte, au-dessus et en dessous, eh bien il y a une marge qui est respectée, c'est la marge des 30 pixels qu'on a intégré dans les paramètres. Vous pouvez jouer aussi sur le format de la cellule, mais avant on va finir de regarder les différents paramètres supplémentaires accessibles dans l'onglet avancé. On peut jouer ici sur le style du tableau. Bon, alors jouer sur le style, ça vous oblige à connaître un petit peu le langage CSS. C'est pas très compliqué, vous trouverez plein d'informations sur Internet, mais c'est intéressant car ça vous permet de formater de manière plus fine le tableau, notamment vous pouvez changer la couleur de la bordure, vous pouvez créer des angles arrondis aussi, on va faire ça. Si vous voulez, par exemple, que la bordure soit moins foncée, eh bien, l'information CSS, elle s'écrit comme ça, border color, et le nom de la couleur que vous voulez utiliser. Donc là, vous trouverez les noms des couleurs sur Internet sans problème. Donc là, on va prendre White Smoke, bien que la bordure va être plus claire. Voilà. Et si on veut arrondir les angles, eh bien, on va prendre une autre information CSS, c'est border radius. Un radius élevé indique que l'angle sera très arrondi. Donc on va prendre radius 30 pixels, que je rajoute à la suite du style. Entre chaque style, il faut mettre un point virgule. Et entre la couleur et la bordure, là, on le voit pas très bien, mais il y a un point virgule. Et quand on valide, eh bien on voit que voilà, la bordure est beaucoup plus claire, et que les angles sont bien arrondis. On va regarder maintenant quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer dans la cellule. Donc je fais clic droit sur la cellule, je choisis cellule, et je demande propriété de la cellule. Vous voyez que vous pouvez jouer sur la largeur de la cellule. Alors vous pouvez demander à ce que la cellule fasse 50 pixels simplement, donc vous mettez 50 et vous laissez pixels ici, et donc du coup la cellule devient beaucoup plus petite, et la deuxième cellule, la deuxième colonne devient forcément beaucoup plus grande. Je retourne sur les propriétés de la cellule. Vous pouvez demander à ce que ce soit plus 50 pixels, mais par exemple 30%, donc vous mettez 30 et vous choisissez % aussi, et là, voilà, la cellule fera 30% du tableau. Je vais mettre un petit peu plus de texte, voilà, ok. Je vais peut-être un petit peu moins. Voilà, c'est juste pour vous faire comprendre le paramètre césure. Césure, si vous mettez oui, eh bien si le texte est plus long, le texte va automatiquement à la ligne. Donc là, si je mets un texte un petit peu plus long que la largeur que j'ai paramétrée pour la cellule, eh bien le texte va à la ligne. Mais si je demande à ce qu'il n'y ait pas de césure, donc cellule propriété, césure non, eh bien le texte sera obligatoirement conservé sur une seule ligne et la taille de la cellule sera ajustée en fonction de la largeur du texte. Comme autre paramètre, je peux forcer une certaine hauteur pour la cellule. Je peux demander un alignement particulier pour le texte, un alignement horizontal, un alignement vertical. Je peux paramétrer aussi une couleur d'arrière-plan. Voilà, on va mettre ça en gris. Ok, voilà, le texte. À force de jouer sur tous ces paramètres-là, vous finirez par bien maîtriser le fonctionnement d'un tableau, des cellules, etc. Si vous apercevez qu'il vous manque une colonne, eh bien, si vous voulez que cette colonne soit entre les deux qui existent déjà, là je vais mettre troisième colonne. Si je veux intercaler une colonne, je vais cliquer dans la cellule
et je vais aller sur colonne et je vais choisir insérer une colonne après. Et voilà. Et là, j'ai une deuxième colonne. Je peux, alors je vais mettre colonne 1, je peux vouloir combiner ces deux cellules-là. Une combinaison de cellules, ça s'appelle une fusion. Donc pour fusionner deux cellules, je clique sur la première cellule et je glisse la souris sur la deuxième. Ça me permet de sélectionner les deux cellules. Je fais un clic droit sur l'une des deux cellules et je vais dans cellules et je choisis fusionner les cellules. Et là, les deux cellules ont été fusionnées, leur texte a également été fusionné. Par contre, les cellules inférieures, des colonnes, des mêmes colonnes, restent bien séparées. Je peux vouloir aussi fusionner les cellules en hauteur. Ligne 2, voilà, et là, ligne 3. Et pour fusionner ces deux cellules, je vais les sélectionner en cliquant sur une cellule et en faisant glisser ma souris sur l'autre. Là, ça me permet de sélectionner les deux cellules. Et je fais un clic droit, je vais sur cellule et je fais fusionner les cellules. Et donc là, on n'a plus qu'une seule cellule et le texte des deux cellules a été combiné. Voilà, avec ce jeu de fusion, vous pouvez vraiment présenter des tableaux vraiment de la manière que vous voulez. Tous ces paramétrages-là devraient vous permettre de créer absolument tous les types de tableaux dont vous avez besoin. Un clic droit sur le document vous propose d'autres options. Vous voyez, insérer un champ. Donc on verra à quoi ça sert un petit peu plus tard quand on regardera les modèles. Vous avez aussi insérer une image. Donc vous cliquez sur cette option et là on vous propose par défaut toutes les images que vous avez déjà chargées dans votre espace. Mais si l'image ne se trouve pas encore dans votre espace, il suffit de cliquer sur charger une image et là il vous amène sur un gestionnaire de fichiers qui vous permet d'aller chercher une image sur un disque externe, enfin sur votre disque dur, un disque externe, une clé USB, où vous voulez. Vous sélectionnez l'image, vous cliquez sur ouvrir et l'image est importée. Elle est importée automatiquement donc dans le document sur lequel vous travaillez, mais l'image est également importée dans votre environnement pour que vous puissiez l'utiliser à nouveau la prochaine fois. Après l'image, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez modifier sa taille. Bon, là j'ai un écran qui est un petit peu petit, donc je ne vais pas pouvoir le faire, à moins de... alors j'ai réduit, si, je peux. Ici, il faut se mettre voilà, dans le coin inférieur de l'image, et après, eh bien, hop là, vous modifiez la taille de l'image. Vous pouvez centrer l'image sur la page si vous voulez. Donc il y a quelques options disponibles sur l'image. Comme autre option, vous avez la possibilité aussi de copier le document actif, un clic droit, copier ce document, pour le coller ensuite dans un autre document. On va plutôt copier un autre document dans le document en cours. Donc, pour faire cela, je vais ouvrir un autre document que je vais intégrer dans celui-ci. Je vais charger par exemple les food maps. Voilà. Donc je vais copier le contenu de ce document. Je fais clic droit, je choisis copier ce document. Je retourne dans le document que j'étais en train de construire. Je fais un clic droit n'importe où. Et je choisis ajouter un document copié.
Et donc, il a inclus le contenu du document que j'ai copié tout à l'heure à la suite du document sur lequel j'étais en train de travailler. Et il sépare les deux documents par deux lignes horizontales qui seront remplacées quand on transformera le document en PDF par un saut de page. À la fin, vous enregistrez votre travail et vous fermez la fenêtre. Mon document, il doit apparaître dans la liste des documents. Si ce n'est pas le cas, il suffit de cliquer sur le bouton rafraîchir et voilà, le document apparaît. Je double-clique dessus et donc je retrouve bien le document que j'ai créé. Dans les documents généraux, vous ne trouverez pas de rapport généré par le service. Ces rapports se retrouvent uniquement dans les documents du patient. Et vous ne trouverez pas non plus de documents générés à partir d'un modèle. Par contre, c'est bien ici que vous allez pouvoir créer des modèles de documents qui vont vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Alors qu'est-ce qu'un modèle? Eh bien c'est un document que vous construisez manuellement via notre éditeur HTML et dans lequel vous allez placer des champs qui seront remplacés automatiquement quand vous utiliserez le modèle par des informations issues du dossier patient. Pour que vous compreniez bien l'utilité des modèles, nous allons en créer un contenant différents types de champs et voir ce que l'on obtient quand on utilise ce modèle à partir d'un dossier patient. Commençons avec une base contenant coordonnées et logos. Alors je peux mettre un titre au modèle, on va mettre comme titre fiche de liaison que je vais centrer dans la cellule. Là vous avez remarqué qu'on est dans un tableau à une seule ligne et 3 colonnes. Dans la première cellule de première colonne, il y a les informations, vos informations qui ont été récupérées dans les paramètres de votre compte, votre logo si vous l'avez chargé. Donc si vous n'avez pas paramétré de logo dans les paramètres de votre compte, aucun logo n'apparaîtra ici. Après ça, on va intégrer donc des champs. On va commencer par, alors pour intégrer un champ, on fait clic droit et on choisit insérer un champ. Et là, vous avez une fenêtre qui vous propose les différentes sections du dossier patient. Et donc vous déployez la section qui vous intéresse pour aller chercher le champ qui vous intéresse. Là, ce que je voulais mettre, c'était monsieur, madame ou mademoiselle, le prénom et le nom. Donc, monsieur, madame, mademoiselle, c'est le champ civilité. Voilà, je laisse un espace, je vais rajouter un autre champ, ça va être le champ prénom, et encore un autre champ, insérer un champ, non. Voilà. J'aurais pu mettre ça dans un tableau, l'histoire de pouvoir mettre sur la droite, dans une autre cellule, d'autres informations. Donc je vais faire ça maintenant, je vais sélectionner ça, le couper, je le collerai par la suite, et je vais créer un tableau à 2 colonnes et 2 lignes. 2 lignes, 2 colonnes qui fera 100% de la largeur de la page. Et je ne veux pas de bordure. Voilà. Parfait. Donc là j'ai bien mon tableau avec 2 colonnes et 2 lignes. Et là je vais coller les champs que j'ai saisis précédemment. Dans la cellule juste en dessous, je vais indiquer la profession. Oui, profession, 2 points, et clic droit, ajouter un champ, insérer un champ.
je vais aller chercher la profession elle est ici. Dans la deuxième colonne, alors elles sont toutes petites au départ parce qu'il n'y a rien dedans, je vais rajouter d'autres champs. Donc insérer un champ, et là je vais aller chercher la date de naissance du patient. Hop, hop. Je peux mettre peut-être un texte devant, date de naissance, que je vais compléter avec l'âge. Je vais mettre virgule, insérer un champ, profil, âge, et juste après. Dans la colonne, dans la cellule suivante, je vais mettre haute information, et pourquoi pas insérer l'information concernant la cigarette. Donc est-ce que c'est un fumeur? Voilà. Donc si c'est un fumeur, il y aura marqué fumeur. Je peux aussi demander de me rappeler si c'est un sportif. Voilà. Et puis quel est son animal de compagnie, pourquoi pas. Donc insérer un champ. C'est tout ça, c'est dans profil. Et l'animal. Voilà. Donc là, on a commencé avec un petit tableau qui donne les informations de base sur le patient. Je peux prévoir un petit encart dans lequel je pourrais saisir du texte par la suite. Donc conseil remis au patient. Voilà, et en fait je vais créer un petit tableau dans lequel il n'y aura rien du tout. Je vais ici, ce sera un tableau d'une ligne, une colonne, qui fera toute la largeur de la page. La bordure un petit peu épaisse. Voilà, ok. Et je mets cette taille-là. Et là, je mets rien à l'intérieur, ce sera simplement pour pouvoir y glisser mes commentaires quand j'éditerai ce rapport. Je peux faire un rappel des informations que j'ai intégrées dans la dernière consultation. Donc là, je vais mettre dernière consultation et je vais intégrer un tableau. Hop, une ligne, une colonne, 100% de la page, la taille de la bordure, on va laisser 1, voilà, là il y a peut-être une ligne en trop, et dans ce cadre-là, je vais intégrer le champ qui fait référence au texte que j'ai saisi lors de la dernière consultation. Ça se trouve dans Médical Consultation, dernière consultation, et je valide. Et donc, le système ira récupérer toutes les informations que j'ai intégrées dans la dernière consultation. Je vais rajouter maintenant toute une série de champs pour vous montrer tout ce qu'il est possible d'aller chercher. Donc j'ai demandé l'état actuel du patient, état actuel, clic droit, insérer, non c'est pas insérer une image, pardon, c'est insérer un champ. Alors l'état actuel c'est dans médical santé, état physiologique particulier, problème de santé, c'est ça, voilà. Je peux aller chercher les allergies, insérer un champ, médical santé, les allergies alimentaires, voilà. Je vais sauter une ligne, et je vais aller chercher la DEJ. La DEJ se situe dans l'onglet activité, dépenses énergétiques journalières. Ce sera exprimé en kilocalories. Je peux aussi aller récupérer les aversions. Les aversions, c'est un champ, on va les chercher dans l'onglet habitudes alimentaires, aversions.
Donc toutes les aversions, tous les aliments qui n'aiment pas le sujet seront indiqués ici. Maintenant, on va introduire des informations concernant les mesures. Alors, le poids du sujet, insérer un champ. Dans la section mesure, je sélectionne le poids. Et là, vous avez la possibilité de préciser quelle information concernant le poids vous voulez intégrer. Le poids, vous pouvez aller chercher la dernière valeur du poids. Dans ces cas-là, il faut choisir l'option valeur. Vous pouvez aller chercher la valeur précédente ou la première valeur enregistrée pour le patient. Vous pouvez demander l'historique du poids, donc ce sera en toutes les valeurs séparées par des virgules. Vous pouvez demander la variation globale, c'est-à-dire la différence entre la première valeur et la dernière valeur. La variation -1, c'est la variation entre la dernière valeur et la précédente. Vous pouvez demander le graphique du poids, et le tableau, c'est toutes les valeurs avec les dates. On va intégrer tous ces champs-là les uns à la suite des autres. Donc déjà, la valeur, je vais mettre kilogramme après. L'historique du poids, historique du poids. Clic droit, insérer un champ. Donc mesure, poids, historique du poids. On va intégrer la variation du poids depuis la première visite. Donc là, j'ai déjà préparé ce petit texte. Historique, non, c'est pas ça. Depuis la première visite, donc toujours pareil, insérer un champ, mesure, poids, et là, variation globale depuis la première visite. Ok. Je vais intégrer maintenant le champ graphe du poids. Alors là, j'ai pas besoin de mettre de texte avant. Je fais insérer un champ, mesure, poids, et je choisis graphique. Et enfin, à côté ou après le graphique, enfin bon, je vais pas m'embêter à faire de la mise en page là, mais je vais aller récupérer le tableau, c'est juste pour voir, pour vous montrer à quoi ça correspond après. On va aller chercher au niveau du poids le tableau des valeurs. Voilà. Donc toutes ces options, dernière valeur, valeur précédente, variation, etc., le graphe, les tableaux de valeurs ne sont disponibles que pour les mesures qui évoluent dans le temps. On a vu dans un tutoriel précédent qu'il y avait des champs dans lesquels on ne saisissait qu'une seule valeur, des champs non évolutifs. Par exemple, dans les mesures, si je prends le poids de forme, vous voyez que j'ai pas d'option pour aller chercher la valeur, valeur précédente, etc. C'est parce que poids de forme, c'est un champ dans lequel il y a une seule valeur. Donc si je prends poids de forme, un point c'est tout. J'ai rien d'autre à préciser. Poids de forme. Là, je peux vouloir maintenant mettre poids de forme. Je peux demander un saut de page pour mettre dans la page suivante d'autres informations. Donc je rappelle qu'un saut de page, ce sont deux lignes horizontales successives. Voilà, donc là, j'ai mon saut de page. Et après ce saut de page, alors là, quand vous passez la souris sur des éléments qui sont difficilement maîtrisables parce que très rapprochés, vous avez souvent une petite icône rouge qui apparaît qui vous permet d'insérer un paragraphe après l'élément en question. Donc j'ai cliqué dessus, ça m'a ouvert un petit espace où je peux saisir d'autres informations. Je vais mettre l'analyse du dernier bilan journalier. Donc je vais taper dernier bilan journalier ici et je vais aller chercher le champ analyse. Donc je vais juste après insérer un champ. Je vais aller dans bilan journalier et je vais demander l'analyse énergétique. Voilà. Et dans un tableau à 2 colonnes, je vais mettre l'analyse en vitamines et minéraux.
Alors je mets un tableau, une ligne, deux colonnes sur toute la largeur, toujours pareil, pas de bordure. Ok. Dans la première colonne, je vais intégrer l'analyse du dernier bilan au niveau des vitamines. Et dans la deuxième colonne ici, j'insère les minéraux. Insérer un champ, bilan journalier, analyse, minéraux. Voilà. Et je peux, pour finir, intégrer l'analyse du dernier bilan par fréquence. Insérer un champ, et ce sera le dernier champ. Donc bilan journalier, bilan par fréquence, je vais juste demander l'analyse au niveau énergétique. Voilà. Alors après je peux mettre un petit peu... Alors vous pouvez utiliser les boutons ici, hein, mais pour ceux qui connaissent, il y a des raccourcis clavier pour mettre en gras, c'est CTRL B. Là j'ai raté, c'est CTRL B, CTRL B, voilà, c'est en gras. En italique, c'est CTRL I, CTRL U pour souligner, etc. Bon, donc là, je fais une sorte de fiche synthétique des informations du patient, qu'on peut appeler une fiche de liaison si on veut. Je peux compléter la fiche de liaison avec la date à laquelle elle a été réalisée, quand on va l'utiliser. Donc là, je fais insérer un champ et je vais pouvoir aller chercher dans la section générale la date. Voilà, mettre le OK. Donc je vais enregistrer ce modèle. Hop. On va appeler ça modèle de base. OK. Bien. Je ne vais pas le fermer. Je ne suis pas obligé de le fermer. Et je vais regarder à quoi ça va ressembler quand je vais utiliser ce modèle à l'intérieur d'un dossier patient. Donc je quitte la gestion des documents. Je vais dans un dossier patient, dans les documents, et là, eh bien, je vais éditer un rapport à partir de ce modèle-là. Pour ça, je clique sur Nouveau, à partir d'un modèle, et je vais aller chercher mon modèle de base que je viens de réaliser. Le système va charger le modèle et va remplacer tous les champs par les valeurs qu'il va trouver dans le dossier du patient. Donc le champ civilité, il a remplacé par madame, le champ prénom par le prénom, le champ nom, la profession, il est allé la récupérer dans l'onglet profil, la date de naissance, l'âge, etc. Donc là, il m'a mis un cadre vierge. On n'avait rien mis dedans, ce qui me permet de taper du texte si je veux. Au niveau de la dernière consultation, j'avais mis le champ consultation, il est allé me chercher l'information qui se trouve dans l'onglet médical consultation, la dernière consultation, il est allé chercher cette information-là pour la mettre dans le document. L'état de santé actuel, il est allé chercher ça dans médical santé, il est allé récupérer le problème de diabète et d'hypertension, hypertension. Les allergies, pareil, il est allé les récupérer dans l'onglet médical santé. La DEJ, il est allé la récupérer dans l'onglet activité. D'ailleurs, c'était des kilocales, pas des gicales. Alors là, vous êtes toujours dans l'éditeur de texte. Hein. S'il y a des choses à corriger, à ajouter, vous pouvez toujours le faire hein, avant d'enregistrer le document. Les aversions, il est allé les chercher dans la section habitudes. Les aversions qui sont indiquées ici, il les a reportées dans le rapport. Le poids, la dernière valeur du poids, l'historique du poids, la variation du poids depuis la première visite. On voit bien que là, c'est le dernier poids et la première valeur du poids, et entre les deux, il y a bien 5 kg de différence, donc la variation est ici de 5 kg, et on voit qu'il a perdu le poids entre le poids actuel et le plus ancien, il a donc perdu 5 kg. Je peux rajouter kg ici.
Là, on avait mis le champ graphe du poids, eh bien, il a remplacé le champ par le graphe du poids, et on avait intégré le champ tableau. Et on avait mis graphe du poids et on avait mis tableau, et donc il a remplacé ces deux champs par leur valeur. On avait ensuite mis un saut de page, deux lignes. Alors on avait saisi le poids de forme, puis deux lignes séparatrices qui seront transformées en saut de page par la suite. Et pour revenir au modèle, on avait intégré donc l'analyse du dernier bilan journalier au niveau énergétique et dans un tableau l'analyse au niveau des vitamines et des minéraux. Alors voilà ce que ça donne. Il a récupéré l'analyse du dernier bilan dans la section énergie et il a fait la même chose pour les vitamines et les minéraux, et ensuite il a intégré l'analyse du dernier bilan par fréquence. Et ça, bah écoutez, il l'a fait automatiquement à partir du modèle, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer. On peut appeler ça par exemple dernière fiche de synthèse par exemple. Ok, enregistrer. Et là, du coup, après, bah, vous pouvez fermer et vous retrouvez ce document à l'intérieur des documents du patient. Voilà, dernière fiche de synthèse, elle se situe ici. Donc voilà comment on crée des modèles et comment on les exploite dans les dossiers des patients. Vous pouvez créer des modèles pour de multiples usages, pour vos factures par exemple, c'est très pratique. Il y a d'ailleurs un exemple de modèle de facture que vous pouvez importer. Je vais cliquer sur nouveau puis importer un document, et à la fin de la liste vous trouvez le modèle de facture. Bon, je l'ai déjà importé donc je ne vais pas le réimporter. Il se trouve ici dans les modèles de facture. Quand je vous l'ouvre, eh bien voilà à quoi ressemble le modèle. Donc libre à vous après de l'ajuster hein, en rajoutant des colonnes, enfin comme on l'a vu, hein, en supprimant des lignes, etc., en rajoutant une signature, du texte où vous voulez. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est le champ facture. Le champ facture qui va respecter le format que vous avez décrit dans les paramètres de votre compte. Je vous rappelle que dans les paramètres de votre compte, il y a deux champs qui vous permettent de préciser l'apparition, comment doit apparaître la facture. On avait mis dans le champ facture fac espace %A %M %J, deux barres obliques %N. Donc %A va être remplacé par l'année, %M par le mois, %J par le jour et %N par le numéro de facture. Et on avait intégré dans les paramètres du compte comme numéro de facture le numéro 613. Donc ça avait commencé avec 613. Donc on va regarder comment va être traduit ce numéro de facture quand on va utiliser le modèle dans un dossier patient. Je vais laisser ça ouvert, je vais aller dans un dossier patient. Hop. Monte dans les documents, et là je vais utiliser mon modèle de facture. Donc à partir d'un modèle de facture, voilà, hop, et donc on rappelle, voilà, le champ facture a été transformé pour suivre le format que j'avais indiqué dans les paramètres de mon compte. Donc c'est bien fac %A 2021, %M 03, %J 13 et le numéro de facture 613. Si j'enregistre cette facture, automatiquement le numéro de facture va s'incrémenter et vous aurez 614 pour la prochaine facture. Il est possible également de créer des modèles un peu particuliers qui contiennent des objets de saisie. Ces modèles sont en fait des formulaires de recueil d'informations que vous adressez à vos patients pour compléter leur dossier. On va en construire un très simple et voir comment on l'utilise. Cette fois-ci, on va partir d'une page vierge. Donc, je vais donner un titre à mon questionnaire, questionnaire de base.
Je vais mettre quelques informations récupérées dans le dossier du patient, donc insérer un champ comme on l'a vu précédemment. Je vais prendre civilité, voilà, je vais récupérer le prénom, profil prénom, puis le nom, insérer un champ, profil, nom. Bon, on va s'arrêter là. Après, je vais demander des informations sur les activités. Donc, il va y avoir le chapitre des activités. Activité. Il va y avoir le chapitre sur l'alimentation. Voilà. Je vais le mettre en format, en gras, CTRL B, CTRL I pour en italique et CTRL U pour souligner. CTRL B, I et I. Voilà. Bon, je vais poser quelques questions dans les activités. Je vais demander travaillez-vous actuellement? Travaillez-vous actuellement? Quelle est votre profession, par exemple? Je colle du texte pour aller plus vite. Et quelles sont vos activités associatives ou sportives? Voilà. Et puis dans l'alimentation, je vais tout simplement demander quels sont vos aliments préférés. Hop, voilà. Et je vais donner la possibilité de répondre de manière différente à chaque question. Pour travaillez-vous actuellement, je vais lui donner la possibilité de répondre par oui ou par non. Donc pour ça, je mets un petit espace, je vais choisir un bouton radio, dont je vais lui donner le nom travail. Ça va être le champ travail. Et alors je valide, là j'ai le bouton radio, je mets oui, et je vais en mettre un deuxième. Il faut que je lui donne le même nom. Comme ça, ils seront tous les deux reliés. Quand on cliquera sur oui, non sera décoché et inversement. Donc pour ça, il faut veiller à ce que ce soit exactement le même nom pour les deux boutons radio. Et là, je vais mettre non. Au niveau de la profession, je vais lui demander de la saisir, tout simplement. Donc je vais utiliser un champ texte. Voilà. Bon, je suis pas obligé de lui donner un nom. La largeur, par contre, ça peut être intéressant de mettre une largeur. Vous avez la possibilité de préciser la largeur. Là, j'ai mis une largeur de 40. Hein, vous voyez que si je prends propriété du texte, si je mets 20, vous voyez comment ça évolue. Dans propriété du champ texte, 30, vous pouvez forcer à ce que ce soit du texte, un numéro de téléphone, vous avez plusieurs possibilités là de paramétrage du champ texte, et vous pouvez même définir un nombre maximum de caractères. Ok. Pour les activités sportives associatives, je vais mettre une zone de texte. Et là, zone de texte, je vais mettre une seule colonne. Je n'ai même pas besoin de mettre les colonnes et les lignes. Je clique juste sur oui. Et ça, après, il pourra. Pour ça, il faut quitter l'édition. Donc pour quitter ou revenir en édition, il faut cliquer sur ce bouton-là. Si je quitte l'édition, je suis capable de modifier la taille de ce champ-là. Donc je l'agrandis comme ça pour qu'il puisse saisir plus d'informations et je repasse en modification. Et pour les aliments préférés, je vais lui demander de cocher des cases. Alors là, je vais mettre la première case. J'ai pas besoin de mettre de nom ou de valeur. Voilà, la case est intégrée. Je vais mettre à côté fruits. Je remets une case à cocher. Ça va être légumes. Encore une case à cocher. Ok. Viande. Et puis on va mettre, allez, on va mettre dessert. Voilà. Ah oui, j'étais pas obligé de le mettre sur le bouton. La propriété de la case à cocher, j'avais pas besoin de mettre dessert à ce niveau-là.
Voilà, c'est un formulaire extrêmement simple, il y a pas grand chose, j'ai pas fait de mise en page. Si je vais en faire un petit peu, ça va être courrier new, je vais mettre une taille un peu plus grosse, et puis le texte il va être en bleu, et ça va être tout, peut-être le mettre en gras. Allez, hop, peut-être, non, ça va suffire. Et donc là, je vais enregistrer mon formulaire. Formulaire de base. Ok. L'idée maintenant, c'est de le rendre accessible à un patient dont on veut récupérer les informations. Donc là, je peux fermer mon formulaire, aller dans un dossier patient, dans la section documents, et là, on ouvre le formulaire. Donc on peut ouvrir en utilisant ce bouton-là, ou nouveau à partir, on peut faire encore nouveau à partir d'un modèle et aller chercher mon formulaire de base. Voilà. Donc là, on retrouve mon formulaire. Mais bon, c'est pas moi. Alors vous voyez que les champs civilité, prénom et nom ont été remplacés automatiquement, hein, puisqu'il y avait ces champs qui étaient intégrés. Et tout le reste, bon, bah, c'est vierge, mais c'est pas à moi de le remplir, ce sera au patient. Donc on va enregistrer ce formulaire. Donc ça va être le formulaire de base de départ, quand on rentre en connexion avec le patient. Hop, voilà. Je le ferme, et du coup, ben, le formulaire apparaît dans la liste. S'il apparaît pas dans la liste, on rafraîchit, et le voilà, formulaire de base, départ. Donc quand je double-clique dessus, je vois bien qu'il n'y a rien de saisi à l'intérieur du formulaire. Donc pour que le patient puisse le remplir, on va le partager avec lui. Ça sert à rien de lui envoyer par email, parce que par email, il va le recevoir dans sa messagerie. La messagerie, elle n'est pas prévue pour remplir le formulaire. Non. Un formulaire, ça se partage, ça s'envoie pas par email. Donc pour le partager, on fait clic droit, partager avec le patient. Voilà. Et là, vous remarquerez, il y a la petite icône de partage qui se met devant le formulaire. Le patient, quand il se connecte à son espace, dans la section des documents, eh bien, il va voir le formulaire que vous avez partagé avec lui. Il se trouve ici. Donc il va pouvoir l'ouvrir pour répondre aux questions. Donc travaillez-vous? Oui. Voilà, quelle est votre profession? Boulanger. Quelles sont vos activités associatives ou sportives? Je fais du théâtre. Je fais de la course de fond, etc., etc. Bref, mais ce qu'il veut. Quels sont vos aliments préférés? Des fruits et des desserts. Voilà. Et il enregistre et il peut fermer. Alors l'idéal, quand il a fini de remplir son enquête, c'est qu'il vous envoie une notification. La notification, il l'envoie à partir d'ici. Notification envoyée. Bonjour, j'ai fini de remplir le formulaire. Envoyé. Bon, il se déconnecte. Et vous, de votre côté, quand vous changez de dossier ou quand vous changez de module, vous voyez la petite cloche qui devient jaune et qui clignote pour vous indiquer que vous avez reçu
une notification. Donc vous vérifiez les notifications et vous voyez dans la section autres que Grémont Nadia a vous envoyé un petit message: bonjour, j'ai fini de remplir mon formulaire. Donc du coup, vous allez dans le dossier de Grémont Nadia, dans la section de documents, et vous allez vérifier le formulaire. Vous cliquez dessus et vous voyez donc les réponses apportées par votre patient. Voilà le principe des modèles de type formulaire et la fin de cette partie du tutoriel qui concerne les documents généraux. Parlons maintenant des documents personnels contenus dans chaque dossier patient. On retrouve à ce niveau les mêmes possibilités de dépôt de fichiers. On peut donc cliquer sur le bouton Charger, ou à partir d'une fenêtre de gestion de fichiers, faire glisser un fichier sur le bouton Charger. Le fonctionnement est le même qu'avec les documents généraux. La petite icône verte située devant certains documents signale que ces documents n'ont pas été déposés par vous, mais par le patient lui-même. Supposons que je sois le patient connecté à la plateforme. J'ai en effet la possibilité dans la section des documents de charger un fichier que je veux mettre à la disposition de mon praticien. Bon. Alors là on voit la progression du chargement et voilà le fichier qui apparaît. Le document ainsi déposé est automatiquement partagé. Le patient n'a rien de plus à faire. Le praticien, quand il se connecte, quand il change de dossier, reçoit une notification, la petite cloche devient jaune et clignote, et il voit que au niveau des documents déposés, donc Grémont Nadia a déposé un document ce jour. Donc il va dans le dossier du patient, dans la section documents, et là il doit voir le fichier qui a été partagé, qui s'appelle analyse sanguine PNG, sauf que là c'est une image, un PNG, et si je veux afficher des images, il faut que je coche cette case. Et donc là, voilà, analyse sanguine PNG, le fichier partagé par le patient apparaît bien avec la petite icône verte devant. Dans les documents du patient, vous pouvez bien entendu créer manuellement des documents de la même façon que dans les documents généraux. Vous trouverez aussi dans cette section les rapports générés à différents endroits du service. Si par exemple vous avez fait un menu, on va prendre un menu journalier par exemple, on va prendre un menu qui a déjà été réalisé, voilà. Et si vous avez demandé l'édition du menu, ou une édition de type carte restaurant, voilà, vous avez pu enregistrer ce menu. Enregistrer donc menu carte resto. Et à partir du moment où vous l'avez enregistré, eh bien le document apparaît dans la liste des documents du patient. Menu carte resto est bien ici. De même, si vous avez dans la section mesure élaborer un graphique, je vais récupérer un type de graphique déjà préenregistré. Donc voilà votre graphique. Là vous êtes dans l'éditeur de documents. Vous pouvez enregistrer votre graphique. Donc c'est graph, poids, plus et IMC. Vous enregistrez.
Et du coup, votre document se retrouve avec les autres. Graphe, poids et IMC, il est bien ici. Voilà. Donc vous pouvez historiser tous vos rapports dans cette section. En fait, tout rapport passant dans l'éditeur peut être enregistré. Et s'il est enregistré, vous le retrouvez dans la section des documents. Comme on l'a vu plus tôt dans ce tuto, il est possible de générer un document à partir d'un modèle. Nouveau document à partir d'un modèle, un modèle divers, consultation initiale par exemple. Voilà. Et si vous enregistrez le document qui a été fait à partir du modèle, il se retrouve lui aussi dans la liste. Les modèles, eux, ne peuvent être créés que dans les documents généraux. Le système des champs est quand même disponible à ce niveau pour vous permettre d'insérer dans un document une information provenant du dossier du patient. On va regarder ça en ouvrant un document, voilà. Je me mets à la fin de ce document. Donc on se place à l'endroit où l'on veut insérer l'information. On fait un clic droit, on choisit insérer un champ, et on sélectionne l'information qu'on veut intégrer. Par exemple, je voulais mettre le graphe du poids. Donc poids, graphe, je clique sur OK, et vous voyez que le graphe du poids est intégré automatiquement. Je vais pouvoir maintenant insérer peut-être le tableau des valeurs du poids, insérer un champ mesure, poids et le tableau des valeurs. OK, et voilà le tableau qui apparaît. Donc, comme pour la construction d'un modèle, vous avez accès à tous les champs du dossier du patient. Sauf que là, contrairement à ce qui se passe quand vous construisez un modèle, ce n'est pas le symbole du champ qui est inséré, mais directement l'information qui s'y rapporte, prise dans le dossier du patient. Quelques petites choses encore à savoir concernant les documents du patient. Par défaut, pour plus de clarté, les images ne sont pas affichées dans la liste. Pour les faire apparaître, il suffit de cocher sur cette case. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de le répéter parce que vous pourriez, vous voyez, courbe poids, ça c'est un JPEG, ça c'est un PNG, là on a un autre PNG, tout ça, ça disparaît si je décoche la case. Les boutons ouvrir et envoyer agissent sur le document sélectionné. Mais vous avez la possibilité d'ouvrir et d'envoyer des documents faisant partie des documents généraux. Pour accéder à ces documents, vous avez deux options. S'ils ne sont pas trop nombreux, vous pouvez utiliser ce bouton qui expose les documents généraux via des menus déroulants. Mais cette option n'est pas très pratique si vous avez des centaines de fichiers. La deuxième option, donc, vous permet d'accéder à un gestionnaire qui présente les documents de manière classique et qui fournit ici un outil de recherche. Vous pouvez partager des documents avec les médecins enregistrés dans la section médicale générale du dossier. Partager avec, et là j'ai deux médecins qui sont enregistrés dans la section médicale générale. On va aller voir cette section médicale générale. Dans cette section, je rappelle que vous pouvez ajouter un médecin traitant en cliquant sur le bouton plus et en choisissant nouveau ou importer.
importer n'apparaît que si vous avez déjà saisi une fiche médecin dans au moins un dossier patient. Notez que pour pouvoir partager un document avec un médecin, vous devez avoir enregistré son numéro professionnel. Soit son numéro ADELI, soit son RPPS, soit tout autre numéro d'identification unique. C'est ce numéro, en effet, qui permet de réserver un espace de partage pour ce praticien. Pour que le médecin puisse consulter les documents que vous partagez avec lui, il faut au préalable lui envoyer par email l'adresse de connexion au service. C'est pour ça que dans la fiche médecin, il est nécessaire de renseigner l'adresse email du médecin. En se connectant à la plateforme, le médecin peut consulter tous les documents que les utilisateurs du service auront partagés avec lui. Dans la colonne praticien, il y aura le nom du nutritionniste ou de la diététicienne. Dans la colonne patient, il y aura le nom du patient auquel se rattache le document. Et dans la colonne titre, ce sera le titre du document. Donc là, le patient, le médecin, pour consulter un document, il suffit pour lui de double-cliquer dessus et le document apparaît dans un nouvel onglet de son navigateur. La dernière chose à savoir concerne le format du document qui est adressé au patient par email. Les documents qui ne sont pas des documents HTML, les PDF, les Word, fichiers Excel, les images, sont attachés au message que vous envoyez dans leur format d'origine. Par contre, les documents HTML créés par vous ou générés par un module ou à partir d'un modèle sont envoyés soit au format HTML si vous l'envoyez à partir de la liste, là, envoyer, et là, le document est au format HTML, donc il s'ouvrira dans un onglet du navigateur du patient. Mais il peut être envoyé au format PDF si vous rentrez dans le document et que vous choisissez envoyer, ici, et là, le document est transformé en PDF et il sera envoyé sous le format PDF. Voilà, c'est la fin de ce tuto consacré aux documents, qui est également le dernier tuto de la série traitant de la personnalisation du service. Merci de votre écoute.